Ce soir, je suis avec Ahmed Bakayoko. Bonsoir, ministre de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire. Tout d'abord, une réaction, vous suivez. Je sais que vous adorez le foot. Bien sûr, on espère que la France saura revenir dans le cours du match. En tout cas, avec nos vœux de succès. Quel est votre pronostic? Écoutez, je ne suis pas très brillant en pronostic. Je veux juste accompagner l'équipe de France dans cette compétition. Bon, là, ça commence pas très fort. Il faut dire la vérité, Ahmed Bakayoko. Le match fait que commencer, c'est vrai. Il ne faut pas être défaitiste. La Côte d'Ivoire a été qualifiée dans les phases de poule. Elle a été battue par la Grèce 2-1. C'est, j'imagine, une grosse déception pour vous. Non, ça a été une très grosse déception parce qu'on avait une grande attente de cette grande génération, Didier Drogba et Yaya Touré, et on espérait aller en quart de finale. Et bon, malheureusement. Mais c'est la loi du foot. Et pourtant, le président Ouattara avait proposé aux joueurs de doubler leurs primes. Visiblement, ça n'a pas suffi. Ouais, enfin, c'était juste pour les motiver. Pour les motiver. Voilà. Mais alors justement, pardonnez-moi, parce qu'on va parler football une petite seconde. D'accord. Parce qu'on a vu beaucoup d'affaires de primes avec l'équipe du Cameroun, l'équipe du Ghana. Est-ce que vous ne pensez pas que les gouvernements africains devraient arrêter avec les primes? Parce que ça donne quand même des situations grotesques. D'abord, ça ne permet pas aux joueurs, aux équipes de gagner. On l'a vu, malheureusement, ces équipes africaines sont fait éliminer. Et puis quand on voit un avion qui vient se poser à Rio en provenance du Ghana avec 3 millions de dollars pour payer les joueurs, est-ce qu'il ne faudrait pas d'une certaine manière arrêter ces affaires de primes? Parce que finalement, ça ne fait pas jouer... Ils ne jouent pas mieux. Non, c'est sûr, mais c'est des règles de toutes ces compétitions. Je crois qu'il y a un financement de la FIFA, il y a un financement des États, les joueurs ont droit à des primes. Ce qu'il faut, c'est que ces questions soient traitées bien avant et qu'on ne soit pas tout le temps dans l'urgence, dans la crise, au moment de la compétition. On va parler de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko. Ça fait 3 ans que la chute de Laurent Gbagbo. Il y a eu de nombreuses attaques dans l'ouest du pays. L'une des dernières en date était à Fété, dans le département de Grabo. 13 personnes ont été tuées. Alors ma question, est-ce que ce sont les hommes de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo qui seraient à l'origine de cette attaque? Je vous pose la question parce qu'on le rappelle à nos téléspectateurs, il y a beaucoup de camps de réfugiés au Libéria, 46 000 personnes, et beaucoup de partisans de l'ancien président de la République qui se trouvent dans ces camps de réfugiés au Libéria. Est-ce qu'ils sont à l'origine de ces attaques dans l'Ouest? Ce que je peux répondre, c'est que c'est des grands bandits. C'est vrai qu'ils sont soit des mercenaires libériens qui ont participé aux côtés des miliciens pro-Gbagbo à la crise, ou des bandits qui sont dans les camps des réfugiés, qui s'organisent pour venir attaquer et dépouiller les populations. Ce qui est important, c'est que le gouvernement a pris la mesure de la question. Nous avons décidé d'avoir une réponse appropriée. Au niveau de Grabo, qui est la ville la plus importante à côté de la frontière, nous allons mettre un camp militaire qui va être doté de moyens de mobilité afin d'assurer une meilleure sécurité aux populations. Mais alors là, vous me dites que ce sont des bandits. J'ai le sentiment un peu que vous minimisez l'affaire. Il y a des rumeurs qui disent que le président Alassane Ouattara aurait mis ses troupes en alerte et aurait notamment mobilisé le groupe de sécurité de la présidence, parce que ceux qui ont attaqué Fété affirment que demain, ils attaqueront Abidjan. Est-ce que le président Ouattara craint un coup d'État éventuel? Non, il est indéboulonnable. Il a une légitimité forte. Le pays a changé complètement de cap sur sa direction. Il a une adhésion forte des populations. Et je peux vous dire que c'est vrai, ça et là, il y a des incursions, mais c'est pas significatif. Ce n'est pas des événements qui sont capables de changer le cours des choses. Le pouvoir est en place. Le pays est dans sa marche. Et vraiment, je ne veux rien minimiser, mais nous sommes très confiants de notre capacité à aller tranquillement au terme du mandat du président. Mais est-il vrai qu'il a mobilisé son groupe de sécurité à la présidence? Non, je ne crois pas qu'il ait eu besoin de mobiliser le groupe de sécurité à la présidence. Ce qu'affirme la lettre du continent, qui est toujours très bien informée. C'est pour ça que je vous pose la question. Je ne veux pas apporter plus de crédit à votre confrère, le confrère que vous citez, mais je ne veux pas reprendre ces propos-là. Lorsque l'on parle de la Côte d'Ivoire, on pense évidemment à la réconciliation, parce que c'était un pays qui était déchiré entre les partisans d'Alassane Ouattara et ceux de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, Amnesty International, mais également d'autres organisations, dénoncent une justice à 2 vitesses. Des proches de Laurent Gbagbo lui-même est à la CPI, Charles Blé Goudé est à la CPI également, et puis des partisans de Laurent Gbagbo sont aujourd'hui en détention. En revanche, aucun proche ou ceux qui ont aidé Alassane Ouattara à
à prendre le pouvoir, aujourd'hui, ne sont en prison lorsqu'il y a eu cette guerre post-électorale et notamment lors d'affrontements et de massacres à Douékoué où les forces d'Alassane Ouattara ont été directement pointées du doigt. Il y a eu des enquêtes et aujourd'hui, personne n'est déféré devant la justice. Pourquoi ? Écoutez, d'abord, je vais me permettre de juste contredire un peu ce que vous dites. Il y a des militaires qui sont proches, on va dire, qui ne sont pas dans la configuration de ce que vous appelez les militaires proches du camp Gbagbo, qui sont passés devant les tribunaux. Il y a le cas le plus célèbre, c'est le 24 juin dernier, le caporal Ladji Touré, qui a été condamné à la prison à vie pour l'assassinat d'un commissaire. Il y a 82 affaires qui sont pendantes devant les tribunaux, le tribunal militaire et autres. Ce que je veux dire, c'est que la justice, pour nous, n'est pas une option. C'est un vrai choix pour renforcer la reconstruction du pays. Ensuite, la justice a son timing, a ses contraintes. Et dans notre pays, après la crise, elle s'était complètement affaissée. Il fallait la reconstruire. Le président a investi près de 10 milliards pour rétablir les tribunaux, les centres de détention, etc. Donc aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est que la justice ne traite pas en fonction des camps, mais en fonction des infractions. S'il y a des infractions qui sont relevées ça et là, mais elle fera son travail. Vous parlez oui, mais je parle par exemple de la CPI. Laurent Gbagbo est à la CPI, Charles Blé Goudet est à la CPI, alors qu'il y a aussi eu des crimes de guerre, d'après Amnesty International. Ce serait injuste de chercher forcément des candidats à la CPI parce qu'il y en a d'un côté et de l'autre côté, même s'il n'y en a pas. Donc la justice doit traiter des faits et des infractions. Ce n'est pas forcément des camps. Si c'est un jeu d'équilibrisme, quand on en a pris à gauche, il faut en prendre à droite. Mais ce ne serait pas juste. Moi, je pense qu'il faut laisser les juges... Vous estimez que c'est équilibré aujourd'hui ? La justice, elle doit rester neutre et juste. Elle doit être une force qui est irradiante. Donc, on n'a pas besoin de dire, parce qu'on en a pris dans une équipe, il faut en prendre là. Il faut analyser les faits, leur gravité. Et à la CPI, on traite des questions de crimes contre l'humanité. Mais si les juges estiment qu'il y a des personnes qui sont passibles de ces infractions, mais elle va les interpeller. Donc pas de justice à deux vitesses. Ah non, c'est pas la vision qu'on a. Parce que le FPI, par exemple, l'ancien parti de Laurent Gbagbo, dénonce aujourd'hui des détentions arbitraires, affirme qu'il y a 1000 prisonniers politiques dans les prisons ivoiriennes. Il n'y a aucun prisonnier politique en Côte d'Ivoire. Un prisonnier politique, c'est quelqu'un qui est détenu pour ses idées. Donc en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ont été arrêtés dans le cadre de la crise, qui étaient donc, on les a trouvés sur un théâtre d'opération, qui menaient des actions de violence, qui contestaient la légitimité d'un pouvoir établi. Ensuite, il y en a qui ont été arrêtés parce qu'ils ont porté atteinte à la sûreté de l'État. C'est vrai que si qu'un parti se réclame d'eux, je veux bien qu'ils assument cette responsabilité, mais on n'a jamais arrêté quelqu'un parce qu'il est d'un parti politique ou parce qu'il a émis une idée. On a arrêté des gens parce qu'ils ont commis des infractions. Et je le répète, la justice doit traiter des faits et des infractions, et non pas de la couleur du camp du Mais il y a eu des groupe. massacres aussi à Douékoué qui ont été commises à l'époque par les troupes de Guillaume Soro qui soutenaient donc Alassane Ouattara dans l'ouest du pays. Un massacre normalement à Douékoué qui a fait 800 morts. Ah non, je conteste ces chiffres. Bon, enfin, qui a fait, allez, on va pas faire une bataille de chiffres, on va dire des dizaines et dizaines de morts. Ouais. Et là, les forces de Guillaume Soro qui soutenaient donc Alassane Ouattara ont été pointées du doigt par de nombreux rapports et notamment Amnesty International. Sur ce rapport, il y a eu une commission nationale d'enquête qui a remis un rapport qui a été transféré au procureur de la République, au juge. Et de ce point de vue, que ce soit, comme vous dites, d'un camp comme de l'autre, il n'y a eu encore aucune instruction en termes d'interpellation. Donc il faut laisser la justice faire son travail dans le temps. Ahmed Bakayoko, François Hollande est attendu à Abidjan le 17 juin et on a appris ce soir qu'il rencontrerait peut-être une délégation du FPI, qui est l'ancien parti de Laurent Gbagbo. Est-ce que vous vous en félicitez ? Écoutez, que justement ça participe aussi de la réconciliation du pays. Non, je n'ai pas de commentaire particulier. Je pense que le président de la République française est un responsable politique d'un certain niveau et il lui est loisible de parler avec qui il veut. Merci beaucoup Ahmed Bakayoko d'être venu sur le plateau de France 24, surtout en ce jour de match, parce que je sais que... C'est moi avec tous mes vœux de succès pour la France. Merci beaucoup Ahmed Bakayoko.